Nous sommes pressés. Madame Vergiat a posé une question sur Djibouti, à propos de la répression à Djibouti, et nous souhaitons recevoir des informations. Nous souhaitons recevoir des explications de la part du SEAE. La situation en Djibouti. La situation à Djibouti est préoccupante. C'est le moins que l'on puisse dire. Les élections présidentielles sont proches. Les manifestations pacifiques sont de plus en plus réprimées. Les partis politiques d'opposition, les journalistes, la société civile sont de plus en plus sous pression. Et cela se produit de manière répétée dans les secteurs de Djibouti qui se trouvent donc dans une situation géographique très particulière. D'où la question écrite de Madame Vergiat, et nous aimerions donc savoir quelles sont les actions prévues par le SEAE. Alors, Madame Claudia Ruidi, n'est-ce pas, est parmi nous? Chef d'unité Afrique 1 et Gabriel Vicenti, chef d'unité. 2 personnes, n'est-ce pas? Nous vous écoutons. Muchas gracias, Presidenta. Merci, Madame la Présidente. Je me permettrai de souligner les aspects procédurels et après je laisserai la réponse sur les contenus à Madame Claudia Ruidi. Donc, tout d'abord, je tiens à faire les excuses du service extérieur à Madame Vergiat pour le faible retard dans la réponse qui avait comme délai le 7 mars. Elle a été transmise au service du Parlement hier, donc en date du 15 mars. Le retard d'une semaine est dû au fait que la réponse avait été adressée à la Commission, mais elle a été réattribuée à la haute représentante et donc elle a dû être soumise pour consultation aux États membres. Ensuite, elle a dû être traduite en français par les services de traduction. Donc, elle avait été finalisée le 7 mars et elle est partie en traduction le 7. Elle est revenue de la traduction le 14. Elle a été transmise au Parlement le 15. Donc, avec nos excuses pour le retard d'une semaine, mais elle a été transmise. Donc, voilà. Ça, c'est pour les aspects procédurels. Et si vous me permettez, Madame la Présidente, je donnerai la parole à ma collègue pour la réponse autant que telle. Merci. Thank you very much, Madam President. Merci beaucoup, Présidente. I would like to reply here with... Je voudrais répondre ici aux questions qui nous ont été relayées par les services de la haute représentante. Et il s'agit de questions de Madame Vergiat. L'Union européenne suit de près les développements politiques à Djibouti. En ce qui concerne l'incident et les violences du 21 décembre 2015, l'Union européenne a émis une déclaration demandant aux autorités djiboutiennes des précisions sur la situation, y compris sur la traduction en justice des responsables. Concernant Ismail Omar Guelleh, l'Union européenne suit de très près ces agissements et ces déclarations, tout en encourageant les autorités et l'opposition à poursuivre leur dialogue et à travailler à la mise en œuvre de l'accord cadre relatif aux réformes politiques qui avait été signé à la fin de 2015. La mise en œuvre de cet accord est de la plus haute importance puisqu'il permettrait d'ouvrir la voie aux réformes démocratiques, à la consolidation de la gouvernance et notamment à la création d'un mécanisme garantissant la transparence du processus électoral. Pour finir, l'Union européenne a réitéré à plusieurs reprises qu'elle était disposée à coopérer avec le gouvernement et toutes les forces politiques de Djibouti pour promouvoir le développement durable et démocratique de l'État de Djibouti. Quelques éléments à présent qui n'ont pas été évoqués dans la réponse puisqu'ils correspondent à des développements nouveaux. L'un d'entre eux
concerne le fait que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies envisage de dépêcher une mission ou un envoyé spécial à Djibouti pour enquêter sur les événements du 21 décembre. C'est là un projet que nous soutenons pleinement. Et le fait que M. Omar Ali Ouad a été libéré de prison entre-temps également. Je vous remercie. Merci. Je vais bien sûr donner la parole à Madame Mergia, mais je voudrais faire un commentaire, si vous le permettez, un commentaire préalable du côté de la présidence. Je voudrais dire que je suis surprise face à la contribution du SEAE qui s'est limitée à nous donner une explication du retard de la réponse et d'autre part nous a lu une réponse qui était écrite. Et cela me rappelle énormément les réponses données par la SEAE ou par l'autre représentant sur beaucoup d'autres sujets. En fait, c'est presque un copier-coller en changeant en fait la dénomination. On dit que l'Union européenne suit de près le cas de Ismaël Omar Guelleh. Mais nous voudrions savoir ce qu'ils font. Et quant à cet appel au dialogue et à la démocratie, bien sûr, c'est la base de notre travail. Et nous savons que c'est une partie essentielle de votre travail en tant que diplomate. Et à cet égard, ce que nous attendons du côté de la commission droit, de la part du SEAE, eh bien, le niveau en fait d'explication et de dialogue bien supérieur. En fait, c'est essentiel en fait. Il faut fournir une information importante et pertinente. La libération de M. Omar Ali Ouad, eh bien, nous le savions déjà. Madame Vergiat le savait, je suis sûre. Et nous aimerions en fait avoir des informations plus immédiates, je dirais. Et en ce qui concerne le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et cette mission, eh bien, il y a eu une délégation de cette sous-commission également, et nous le savions cela. Mais au-delà de ces informations informelles ou des informations que nous avons entre députés, nous voudrions en fait avoir des informations qui nous sont utiles de la part des SEAE. Voilà, alors bien sûr, je vais donner la parole à Madame Vergiat, qui est l'auteur de cette question écrite et qui a demandé qu'on traite cela. Je vous donne la parole, Madame Vergiat. Oui, merci Madame la Présidente. Vous avez d'ailleurs dit une partie de ce que je voulais dire, d'une certaine façon. C'est vrai que j'ai utilisé la procédure de l'article 130 et comme par hasard, la réponse est arrivée sur mon bureau. Et c'est vrai que j'ai été quand même pour le moins interloquée en lisant la réponse, parce que la réponse que j'ai reçue, c'est ce que vous nous avez lu, et que là-dedans, tout est dans la presse. Il suffit de suivre le dossier djiboutien pour savoir ce qu'il y a là-dedans. Je pense que nous attendons un peu plus. Et nous attendons un peu plus, y compris parce que la situation est dramatique à Djibouti. La situation est dramatique et nous avons déjà eu l'occasion d'alerter. Ce Parlement européen a voté en juillet 2013, si je ne m'abuse, une résolution s'inquiétant de la façon dont les élections législatives s'étaient déroulées et de ce qui se suivait derrière ces élections législatives. Alors on nous dit qu'on va suivre que la mise en œuvre de l'accord cadre sur les réformes politiques signé fin 2015 est de la plus haute importance. Nous sommes d'accord, mais qu'est-ce que fait l'Union européenne pour démontrer que c'est de la plus haute importance? Parce que là, depuis plusieurs mois, la répression s'aggrave, les militants de l'opposition, les défenseurs des droits de l'homme sont de plus en plus enfermés, malmenés, réprimés. Ce qui s'est passé le 21 décembre est effectivement un symbole, si je puis dire les choses comme ça. 25 morts selon les ONG, une centaine de blessés, parmi eux y compris des parlementaires, dont le secrétaire général de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, qui s'est pris une balle dans le corps. Excusez du peu. C'est un parlementaire, il s'est pris une balle dans le corps, mais l'Union européenne s'émeut et demande une enquête.
Moi, je me demande ce qu'il faut qu'il se passe pour que nous ayons un son de cloche qui montre qu'effectivement les droits de l'homme sont intégrés dans toutes les politiques de l'Union européenne. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'ai mon franc-parler. Je me dis que Djibouti a une situation stratégique dans cette région du monde, qu'il y a une base américaine, une base militaire américaine, une base militaire allemande, une base militaire française, une base militaire japonaise, la seule base militaire du Japon, que les Chinois sont en train de construire une base militaire et que les Saoudiens viennent d'annoncer à coups de millions et de milliards qu'ils allaient eux aussi construire une base militaire. Mais est-ce que tout ça vaut que le peuple djiboutien n'ait pas droit à un minimum de démocratie? Je suis désolée, je redis ce qu'a dit la présidente en préalable à mon intervention. Je ne pense pas que la réponse que nous avons eue jusqu'à présent soit une réponse qui soit digne du minimum de respect que les services de la Commission doivent au Parlement européen. Excusez-moi du ton et merci quand même pour les excuses. Merci beaucoup, Madame Vergiat. Of course, Bien sûr, si l'un de nos collègues du service extérieur se prend la parole, je vous en prie. Parce que nous allons devoir en fait terminer cette partie de la réunion. Excusez-moi de revenir à la charge. Mais notre présence ici, en fait, montre bien le respect qu'a le SEAE pour le Parlement. Et bien sûr, nous sommes prêts à avoir un débat plein et entier sur la situation de Djibouti. Nous pensions en fait qu'il s'agissait d'un suivi à la question écrite. Voilà pourquoi nous avons présenté le point comme nous l'avons fait. Si le Parlement européen veut en fait traiter à fond un point sur cette question, nous serons tout à fait disposés à contribuer au mieux de nos possibilités. Merci. Merci beaucoup. Peut-être faudrait-il approfondir un petit peu l'explication du suivi. Une question. Peut-être faut-il expliquer ce que nous attendons, nous, quand nous demandons un suivi. Dans quelles conditions et quel type d'informations nous voulons. Madame Vergiat, 1 minute. Je pense qu'on va continuer de suivre la situation, mais les élections présidentielles ont lieu le 8 avril. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai demandé l'inscription de ce point à l'ordre du jour. Donc, ça serait bien qu'il y ait un minimum de réaction, parce que, vu nos procédures, d'ici le 8 avril, nous n'aurons pas le temps de mettre un sujet à l'ordre du jour de cette commission ou à l'ordre du jour de la plénière, mais que nous ayons un minimum d'informations supplémentaires sur ce que fait la représentation permanente de l'Union européenne en ce moment pour éviter qu'il y ait de nouveaux drames à l'occasion des prochaines élections, et qu'est-ce que fait concrètement l'Union européenne pour pousser à la mise en place de l'accord politique, parce que tel qu'on voit les choses évoluer à Djibouti, il va encore y avoir de la répression, il y aura peut-être des morts, des violences, et je pense que ce n'est pas très satisfaisant. Donc j'alerte très solennellement les uns et les autres, et je pense que compte tenu du fait que nous alertons sur la situation, ça serait bien que nous ayons une réponse à minimum un peu détaillée sur ce que fait la délégation de l'Union européenne sur place. J'appuie ce que dit Madame Vergiat et j'espère que nos collègues aussi. Je pense que la façon la plus opérationnelle et la plus responsable serait de dire au SEAE qu'il nous fasse parvenir par écrit toutes les informations qui sont sous-jacentes à ces réponses. Donc l'activité de la délégation de l'Union européenne à Djibouti, que vous nous disiez ce qui se fait concrètement et comment en fait ils abordent ces élections qui vont se tenir, et surtout à propos de la violence et de la question concrète qui soulignait les éléments principaux dans la question de Madame Vergiat, que vous nous donniez en fait des informations plus amples, ce qui figure dans la réponse écrite, parce que ainsi, vous pourriez nous répondre le plus rapidement possible afin que nous puissions réagir la semaine prochaine, afin que nous ayons en fait suffisamment de temps, parce qu'en fait, ça va être une période
qui, pour le Parlement, entre la semaine sainte Pâques et le restant du calendrier du Parlement, je crois qu'il est important que nous soyons efficaces là. Donc je vous demande, si cela est possible, que nous fassiez parvenir cette information par écrit, afin que ces informations soient disponibles. Voilà, nous en avons terminé sur ce point.